Date de la création, 10 février 1928. Cette salle est créée par un jeune journaliste qui s'appelait Jean-Placide Mauclerc, qui aimait full cinéma, et c'est la première salle sur la rive droite d'avant-garde. Et avant, c'était un café-théâtre qui s'appelait La Pétaudière, où venaient jouer Raymond Souplex et Jeanne Sourza, qui étaient voisins puisqu'ils habitaient impasse Marie-Blanche, donc à 150 mètres d'ici. Donc est arrivé Jean-Placide Mauclerc qui lui voulait lancer les films d'avant-garde. Il voulait même au départ en faire la cinémathèque. Et Langlois, lui, a préféré aller rue de Messine. Donc il y avait ça. Et puis il a présenté le premier film chinois qui était La Rose de Pucci, les premiers films russes. Il y avait Vienner qui venait jouer sur le piano dans la salle, les films muets. Le piano est toujours là, le piano de Jean Vienner. Et puis il a présenté L'Âge d'or de Buñuel. Et là, ça a été l'événement en 1930, puisque l'âge d'or de Buñuel, bah, les extrémistes, les ligues sont venus, ont jeté des jets d'encre dès la première séance sur l'écran, ont lacéré les tableaux de Dali, de Marc Ernst, de Tanguy, de Miro dans le hall. Et il y a encore des photos que j'ai récupérées de cette époque-là. Et donc à l'époque, le préfet Chiappe avait demandé à Mauclerc de faire des censures dans le film. Alors il en a fait une, il en a fait deux. Et à la troisième, il a dit, je ne vais pas abîmer le travail de Buñuel plus longtemps, ça suffit. Maintenant, il serait peut-être... je ne veux pas. Et donc, le préfet Chiappe a fait saisir, parce qu'il y avait deux copies, la copie qui était en cabine de projection, une autre copie qui était dans l'appartement de Mauclerc, et donc la salle a dû fermer. Et, d'après ce qu'on m'a raconté, à l'époque, on vendait les places jusqu'à 3 ou 6 mois à l'avance, et il a dû rembourser, il a fait faillite. Donc là-dessus est arrivé alors, à l'opposé, Édouard Gross. Alors Édouard Gross était un jeune publiciste. Ah, oubliez que Mauclerc, plus tard, créa quand même, associé à Maurice Bessy, le film français qui est notre Bible aujourd'hui. Donc, Studio 28 a quand même créé quelqu'un qui a créé plus tard le film français. Est arrivé ensuite Édouard Gross, qui lui était un jeune publiciste et qui adorait le cinéma américain. Donc c'est lui qui a amené ici au Studio 28 et en France les premières comédies de W.C. Fields, des Marx Brothers. Et il y a une statue qui est au bar du cinéma que Groucho Marx a offert à mon père quand il était venu à Cannes pour recevoir les insignes de la Légion d'honneur. Il était remonté à Paris et il avait offert à mon père cette statue pour le remercier d'avoir été la première salle en France à présenter leur film. Et puis, Gross, pendant la guerre, d'origine juive, a dû quitter la salle et il l'a donnée en gérance à Madame Payon, qui avait déjà le cinéma des Ursulines. Mais à l'époque, on n'avait pas plusieurs salles, on avait chacun sa petite salle. Et donc, je pense que la salle a périclité parce qu'elle s'en est occupée, mais sans plus véritablement. Et là-dessus, bah, est arrivé à la sortie de la guerre en 48, 47. Même mon père était monté à Paris, il était jeune électricien, on va dire pas électronicien, mais il a commencé à faire la projection au cinéma Les Images, qui n'existe plus aujourd'hui. Ensuite, il a pris, je crois, la direction du Vepler ou ce qui existait, enfin dans le coin. Et puis il a vu que la salle était à vendre, périclitée, et il a fait vendre l'hôtel-restaurant de ses parents, qui était à Blois, et il a fait venir toute la famille ici pour refaire cette salle. Et en 48, ils avaient dépensé tout leur argent pour acquérir cette salle, pour la remettre un petit peu à niveau. Et ils ont demandé à Cocteau, qui était un fidèle de la salle du temps de Mauclerc et tout ça, s'il ne voulait pas dessiner des éclairages de cette salle. Et Cocteau a dit oui, je vais dessiner. C'est un peu pour lui, il disait que, d'après mon père, il disait que Cocteau disait c'est des lutins qui sortent des murs pour éclairer l'écran. Et donc il a surveillé le travail en ferronnerie, il a créé ces lustres qui sont toujours là et qui ne bougeront jamais de mon vivant. Et mon père lui dit mais j'ai pas d'argent, comment je vais vous régler? Et Cocteau a dit pas la peine, je veux simplement être le parrain de la salle. Et il a dit la salle des chefs-d'œuvre, le chef-d'œuvre des salles, Jean Cocteau. Voilà un peu l'histoire du Sion 28. Et je la continue. Il faut savoir aussi qu'en 69, mon père a été le premier à créer une carte de fidélité pour une salle indépendante. Parce que les cartes de fidélité existaient pour les ciné-clubs, mais pas pour les salles de cinéma. Donc en 69, bien avant des circuits qui ont créé une carte, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs aujourd'hui, illimité, oui, voilà, c'est ça. Et il a créé cette carte. Et puis il a lancé aussi la formule d'un film par jour. C'est-à-dire, c'était les débuts de la multiprogrammation pour les mono-écrans.